Alors, dans cette partie, on a calculé les 13 premiers termes de la suite et on en a déduit un graphique. On nous demande dans un premier temps quelle conjecture on peut faire sur la suite. On voit évidemment qu'a priori cette suite est croissante. Donc je l'écris ici, je vous laisserai faire une phrase. Par contre, on nous demande de démontrer cette conjecture. Pour démontrer cette conjecture, le plus simple, c'est de faire un plus 1 moins un et de montrer que ceci doit être positif. Alors, on regarde ce qu'on peut faire. Un plus 1, en connaissant l'expression, on sait que c'est un plus 2n plus 2. Donc ça, c'est un plus 1 moins la valeur de un. On va pouvoir simplifier les deux un et il va rester 2n plus 2. Or, le n, on sait qu'il appartient aux entiers naturels, donc en particulier, n est supérieur ou égal à 0. De ceci, on peut en déduire que 2n plus 2 est forcément supérieur ou égal à 0 également. Donc en conclusion, on a montré que un plus 1 moins un était supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que un plus 1 est supérieur ou égal à un, ce qui montre bien que notre suite est croissante. Dans la partie B, on nous demande d'essayer de trouver une expression pour la suite un. Alors il faut faire attention, ça va rester une conjecture, hein. Donc on ne pourra pas réutiliser ce résultat dans la suite du problème. Donc c'est assez simple, en fait, il suffit simplement d'utiliser les valeurs qu'on nous donne ici ou qu'on a calculées précédemment. Donc si je prends la première valeur, ça nous indique que quand je remplace le n par 0, c'est-à-dire u0, qui va donner a fois 0 carré plus b fois 0 plus c, nous allons obtenir la valeur 0. On peut faire la même chose avec la deuxième valeur. Et avec la deuxième valeur, on obtient que quand je remplace par 1, u1 est égal à a fois 1 au carré plus b fois 1 plus c. Et on doit obtenir normalement 2. Je peux faire la même chose avec la troisième valeur. Et ici, on obtient que u2 est égal à 1 fois 2 au carré plus b fois 2 plus c égale à 6. Mais en fait, je pourrais continuer avec toutes les valeurs. C'est-à-dire que je pourrais faire aussi avec 3 et 12, avec 4 et 20, avec 5 et 30, avec 6 et 42, etc., etc. Je pourrais prendre n'importe quelle de ces valeurs. En fait, ici, on obtient maintenant un système de trois équations avec trois inconnus. Donc normalement, on doit pouvoir résoudre. La première de ces équations est assez pratique, puisqu'en fait, a fois 0, ça fait 0, plus b fois 0, ça fait 0. Donc on obtient directement que le c est égal à 0. On peut en déduire que la deuxième va donner a plus b égale à 2. Et la troisième va donner 4a plus 2b égale à 6. Du coup, finalement, on se retrouve plutôt à résoudre un système de deux équations, deux inconnues. Alors, il y a deux façons de résoudre ce type de système. Soit on fait par substitution, soit par combinaison. Donc là, je vais utiliser une combinaison. Donc je recopie le système pour vous montrer. Et après, je fais la résolution. L'idée, ça va être d'avoir un facteur qui est commun au niveau d'une des variables. Donc par exemple, si je choisis la variable a, je vais essayer d'avoir le même coefficient ici et ici. Donc ici, je vais multiplier par 4 la première, de façon à obtenir 4a plus 4b égale à 8, et l'autre reste 4a plus 2b égale à 6. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire les deux. Quand je soustrais les deux, j'obtiens 4a moins 4a avec la première partie. Ensuite, j'obtiens plus 4b moins 2b avec la deuxième partie. Et finalement, j'obtiens 8 moins 6 avec la partie à droite. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on voit que les 4a moins 4a s'annulent. Il nous reste 4b moins 2b qui donne 2b et 8 moins 6 qui donne 2. On obtient immédiatement que b est égal à 1. Ensuite, il suffit simplement de reprendre l'une des deux équations. Alors en général, il y en a une qui est un peu plus simple que l'autre.
et de remplacer la valeur de b dans l'expression. On va avoir a plus 1 égale à 2. Donc a est égal à 1. Finalement, on a obtenu a égale à 1, b égale à 1 et c égale à 0. Donc en fait, notre un, si je reprends l'expression qu'on avait ici, va être égal à n au carré plus n.